Mes chers amis, j'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui. Et si cela n'a pas été possible, je m'adresserai à vous pour vous dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme a fait la fierté de ma génération. Ma génération qui est celle de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Mes camarades d'alors et moi-même, nous rêvions de concorde et de convivialité. Nous rêvions de construire un espace de paix, l'Europe. Là vivraient des hommes et des femmes qui auraient tourné le dos à l'idée d'un peuple ennemi héréditaire pour travailler à la construction d'une démocratie exemplaire. Notre conception était simple. Les êtres humains, libres et égaux, doués de raison et de conscience, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Sur ce socle ont été édifiés les 30 articles de la Déclaration qui visent à opposer la loi à l'oppression sous quelque forme qu'elle se manifeste. En cette fin de siècle, après une énième guerre européenne, nous sommes sans doute enclins à douter, non pas des valeurs véhiculées par la Déclaration, mais de leur respect dans les textes de loi. Là est sans doute la leçon terrible pour nous qui avons cru à la puissance des lois. En deçà et au-delà de la loi écrite, c'est l'organisation humaine dans son ensemble et chaque homme à l'égard de son voisin, de son prochain, qui infléchit la politique, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble. Certes, il était essentiel, vital, de poser ces lois, et ce fut l'œuvre de ma génération. Certes, un tribunal international vous aidera à les faire respecter. C'est l'œuvre de l'actuelle génération. Mais tant que les valeurs cultivées par l'humanité ne seront pas la confiance en l'autre et la fraternité, mais au contraire généreront une compétitivité fratricide, alors notre rêve de concorde restera un rêve. Ce renversement nécessaire des valeurs sera l'œuvre des générations futures. Elles la mèneront à bien, je n'en doute pas. Chaque jour, je vois naître et s'épanouir dans les associations, dans la société civile, une manière de vivre autrement, qui tourne le dos à l'impératif de profit, pour se nourrir des échanges de savoir, de services, de créativité, et qui préfère favoriser les rapports humains dans la convivialité. Ces jeunes qui aujourd'hui inventent au quotidien un nouvel art de vivre, nourrissent l'espoir de construire un XXIe siècle plus riche et plus humain. Merci.